Je suis Éléonore Mandel. Je vais vous présenter un petit peu mon parcours et puis je laisserai la place plutôt rapidement aux questions. En fait, j'ai à peu près commencé après 10 ans d'expérience professionnelle. Donc j'étais diplômée d'une école de commerce et j'ai commencé par travailler dans le marketing, dans le jeu vidéo, avec des gammes de produits autour de ce qu'on appelle l'edutainment, c'est-à-dire un mix entre l'éducation et l'entertainment, les jeux éducatifs et les jeux de loisirs, comme donc là, par exemple, Franklin la tortue et Sabrina l'apprentie sorcière. J'ai travaillé à l'international en faisant l'intermédiaire entre le studio de développement américain et les filiales européennes. Et en fait, ce travail, rapidement, je me suis rendu compte qu'il n'apportait pas pour moi le sens que je recherchais, suite notamment à un voyage au Mozambique, en Afrique, qui m'a vraiment bouleversée et qui m'a montré qu'en Occident, en fait, enfin, je vivais d'une manière qui ne me semblait pas vraiment ni proche de la nature, ni cohérente. J'ai commencé à chercher, à avoir cette quête de sens et à trouver un autre emploi, cette fois-ci dans les relations internationales. Donc j'ai travaillé, ici on voit une négociation avec une université en Russie. J'ai commencé à travailler dans les relations internationales pour développer les accords de partenariat. J'ai fait ça pendant quelques années et puis en 2009-2010, j'ai souhaité reprendre les études et je me suis lancée dans une thèse de doctorat dans les relations internationales, les relations d'affaires internationales entre les petites entreprises. Donc par exemple, sur cette photo, vous me voyez avec les partenaires japonais vers lesquels exporte encore d'ailleurs aujourd'hui une société caennaise qui s'appelle Filt. Donc j'ai étudié leurs relations d'affaires. Vous voyez le sens du marketing vers les relations internationales, puis vers l'enseignement et la recherche, a commencé à s'approcher un petit peu plus de ce que je souhaitais faire, transmettre, travailler avec des gens de cultures différentes, me rapprocher de l'humain. Et j'avais des enseignements en marketing interculturel, en management interculturel, mais aussi j'ai commencé à travailler sur tout ce qui est développement durable et à organiser la première semaine du développement durable à l'école de management de Normandie. Forte de ces enseignements et de cette thèse, j'ai décidé en 2014 de me lancer dans le conseil pour aider des entreprises à se développer à l'international sur la base de mon expérience et de mes compétences. Et ça m'a amené à rentrer dans un mouvement patronal qui est engagé au service de l'homme et de l'environnement et qui correspondait vraiment à mes valeurs, qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants, le CJD. Avec le CJD, j'ai commencé à me former et à travailler vraiment sur une notion de performance globale. Qu'est-ce que c'est qu'entreprendre en ayant bien sûr en créant vraiment une valeur économique, mais surtout en respectant toute une partie environnementale et une partie sociale, sans transiger sur l'un ou l'autre de ces trois piliers. Et puis, ça m'a amené d'une auto-entreprise et de quelques missions de conseil à transformer et à vraiment créer et me lancer à temps plein dans l'entreprise qui s'appelle donc Au Contraire Consulting, qui fait aujourd'hui de la facilitation en intelligence collective pour accompagner entreprises et collectivités dans leur transition positive. Ça m'a été aussi on va dire, ça s'est corroboré et ça m'a été facilité par la création d'une association que j'ai lancée en 2017 qui s'appelle Zoromego. Très engagée pour l'environnement, en fait, je faisais des ramassages de déchets sur les plages avec Surfrider et j'ai été vraiment frappée par la quantité de mégots au sol dès 2016. Et donc cette association m'a amenée aussi vers le recyclage des mégots qui était possible via un partenaire en Bretagne. Et donc mon entreprise a commencé vraiment à se développer sur cette activité d'accompagnement à la sensibilisation, collecte et au recyclage des mégots de cigarettes en Normandie.
pour aller plus largement vers la sensibilisation à la RSE et l'accompagnement à la transition positive. De mon côté, clairement, si je me suis vraiment tournée, d'ailleurs si je me suis tournée vers l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment parce que j'ai rencontré, j'ai beaucoup cherché, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui m'ont guidée au fur et à mesure. Et c'est notamment avec le soutien de l'Adresse, l'association régionale pour le soutien de l'économie sociale et solidaire, et l'incubateur qui s'appelle Catapulte, avec un K, qui m'a amené vraiment à poser les bonnes questions dans mon modèle économique et à faire évoluer mon entreprise jusqu'à inclure une raison d'être, c'est-à-dire mon étoile polaire, ce qui me guide dans mon activité professionnelle aujourd'hui, dans les statuts de l'entreprise, et à vraiment réfléchir sur la gouvernance, sur le modèle économique et financier, donner un cadre en fait à tout cela et vraiment juste assurer le profit nécessaire pour pouvoir pérenniser l'entreprise, développer ses emplois et surtout assurer une utilité sociale et environnementale.